Bonjour à tous, petite vidéo débat, un petit sujet comme on aime. Aujourd'hui on va revenir sur la fameuse barre du milliard de dollars de recettes qui a été franchie pour la 37e fois par Aquaman. Alors oui, j'ai bien aimé Aquaman, c'était même une petite surprise. Mais de là à le voir passer cette barre du milliard de dollars et même passer devant les Dark Knight de Nolan, ça fait un petit peu chelou. C'est pas fini d'ailleurs, Aquaman est sorti il y a un peu plus d'un mois et ça va continuer de grimper. Et c'est pas le seul long métrage de ces dernières années qui a passé le milliard et que je trouvais ça un petit peu abusé. La Belle et la Bête, 14e plus gros succès de tous les temps. Moi Moche et Méchant 3 qui a passé le milliard et bon, objectivement c'est le moins bon de la trilogie. La surprise Black Panther, je le rappelle, film surcoté, mais qui est aujourd'hui l'adaptation d'un film de super-héros solo qui a généré le plus d'argent. Là on parle que de films qui sont sortis ces 2 dernières années, du coup ouais je me suis demandé si aujourd'hui on n'en viendrait pas tout simplement à se dire que cette barre du fameux milliard de dollars de recettes ne serait pas tout simplement devenue banale. En soi je suis assez partagé et on va en parler. Donc alors oui, déjà, si on revient sur l'historique, on se rend compte assez rapidement que les films qui ont passé le milliard sont pour la plupart des blockbusters. Mais il y a un truc qui m'intéresse et qui me tape à l'œil assez vite. Je vais faire un parallèle avec le foot pour les footeux. Mais en 2015, on a Anthony Martial qui a été transféré de Monaco à Manchester United pour la somme de 75-80 millions d'euros, quelque chose comme ça. Ce qui était absolument disproportionné pour un tel joueur par rapport à ce qui se faisait à l'époque. Et depuis ce transfert, tout est un petit peu parti en couille. Et depuis 2015, on a eu 6 transferts à plus de 100 millions d'euros. Et pour le box-office au cinéma, le moment où tout est parti en couille ne s'appelle pas Anthony Martial, mais 2012. Parce que ouais, si on se penche plus précisément sur tout ça, on se rend compte qu'avant 2012, il n'y avait seulement que 12 films qui avaient passé le milliard. On va même les citer, mais il y avait seulement Avatar, Titanic, le dernier Harry Potter, Transformers 3, Le Retour du Roi, Pirates des Caraïbes, Le Coffre Maudit et La Fontaine de Jouvence, Toy Story 3, Jurassic Park, Star Wars épisode 1, Alice au Pays des Merveilles et The Dark Knight. Donc voilà seulement 12 dans l'histoire du cinéma. Et depuis 2012, si vous êtes bon en calcul, il y en a eu 37 au total, on en a bien eu 25 depuis 2012. Ce qui veut dire que depuis cette fameuse date, avant on avait un film milliardaire de temps en temps, on est passé à des années avec plusieurs films milliardaires. Il y en a tous les ans et il y a même des années où il y en a une belle poignée. 2012, il y en a eu 4. Attention, miracle, que 2 en 2013. Encore plus gros miracle, un seul en 2014. Mais alors ensuite, ça a été le festival. 2015, eh ben, on en a eu 5. 4 en 2016 avec Le Monde de Dory. 2017, on en a eu 4 aussi. Et 2018, on en a eu 5. Et bon, c'est pas fini, cette année, on sait déjà qu'il y en aura 5 qui le feront minimum. Et peut-être même encore plus. Et putain, c'est que des Disney. Ah bah attendez, petite parenthèse. Ah ouais, si on prend les 37 films milliardaires et qu'on se penche sur les producteurs, il y a un seul film pour New Line et pour Metro pareil, 2 pour Paramount, 3 pour Century Fox, 5 pour Warner, 7 pour Universal et 18 pour Disney. Les salauds. Et c'est clairement pas fini pour eux. Alors oui, déjà, avec ces chiffres, on se rend compte que le milliard de recettes est de plus en plus réalisé ces dernières années. Et comme les sorties des Star Wars chaque année, ça banalise un peu l'événement. Comment est-ce qu'on explique ça? Bon déjà, oui, de 1, l'inflation des prix des billets. C'est pas non plus un hasard si on voit cette décennie que de plus en plus de films passent le milliard, le prix des billets a tout naturellement augmenté aussi. Si on prend Harry Potter à l'école des sorciers, qui est le premier film tout juste sous cette barre, en gros aujourd'hui à la 38e place, on se rend compte si on passe ça dans un calculateur d'inflation qui va servir à savoir en gros combien le film aurait généré de dollars s'il était sorti en 2018, et bah Harry Potter à l'école des sorciers aurait fait aujourd'hui 1,4 milliard. On peut redescendre encore plus bas, et bah tiens, bon exemple, Spider-Man 2, qui a fait en 2004 un petit peu moins de 800 millions. En 2017, Spider-Man Homecoming a fait 880 millions, soit 100 millions de plus. Si Spider-Man 2 était sorti aussi en 2017, en prenant en compte l'inflation, et bah il aurait été milliardaire et aurait donc fait mieux qu'Homecoming. Star Wars 4 en 2018, ça aurait fait 3 putains de milliards de dollars. Et donc voilà, en prenant en compte l'inflation, on voit bien que c'est plus parlant de parler en nombre d'entrées plutôt qu'en dollars. Nous en France, on parle en nombre d'entrées, c'est bien plus parlant que ce que font d'autres pays. On est aussi dans une société de surconsommation qui nous pousse à consommer tout le temps, tous les jours, sans même qu'on s'en rende compte. Si on regarde les chiffres en France, on va même de plus en plus au cinéma ces dernières années. On bouffe de plus en plus de contenu sur Netflix. En fait, même ce qui peut être parlant, c'est les visionnages des nouvelles bandes annonces dans les premières 24 heures. Si on s'arrête, allez, sur les 11 premiers trailers du classement, on se rend compte que ce ne sont des trailers uniquement diffusés depuis 2016. Et si on étend jusqu'aux 20 premiers, on voit qu'on va jusqu'en 2015. Ça va pas hyper loin non plus. On retrouve dans ces trailers
trailers de très gros succès, Infinity War, Fast and Furious 8, La Belle et la Bête, mais aussi des trailers de films, ça en l'occurrence, qui est à la 4ème place avec 197 millions de vues en 24 heures, mais pourtant qui n'a pas fait un score monstrueux au box-office. On a aussi, et ça c'est drôle, mais les premiers trailers de Captain Marvel et de Détective Pikachu, dévoilés en 2018 et qui ont été plus visionnés dans les premières 24 heures que celui de Black Panther en 2017. Et bon, ça m'étonnerait qu'un de ces deux films fasse plus que Black Panther au box-office, mais c'est vraiment pour dire à quel point on consomme de plus en plus. Que ce soit sur Netflix, que ce soit les bandes annonces, les films au cinéma, tout. Je me plains aujourd'hui d'avoir peu de temps pour passer du temps sur les jeux vidéo, mais c'est pas que j'ai peu le temps. Aujourd'hui en soi les journées font toujours 24 heures, mais c'est qu'aujourd'hui c'est tellement riche en termes de contenu, c'est tellement diversifié qu'on bouffe mais tellement de choses différentes, et je passe beaucoup plus de temps sur Netflix aujourd'hui. Et bon ouais, aujourd'hui à force de consommer les jeux vidéo j'ai un peu moins le temps, et bon comme je l'ai dit, les journées font toujours 24 heures, et en plus de ça on a de nouveaux cinémas qui se construisent, la surpopulation, de plus en plus de personnes qui ont une bonne connexion internet, donc oui ça a une influence sur les visionnages des trailers, et donc tout ça plus l'inflation, forcément ça commence à nous donner un petit peu le tournis, et à nous offrir des chiffres assez fous par rapport à ce qu'on avait avant. Et pour revenir sur Aquaman en 2018, bah ouais, qu'Aquaman passe le milliard ça me fait bizarre, dans le sens où j'ai plus ou moins compris que ouais, y a plus trop de quoi s'extasier quand un film passe le milliard. Ça commence un petit peu à se banaliser pour les gros blockbusters. En 2012 c'était bien plus parlant, il y avait seulement 12 longs métrages qui l'avaient fait. Mais bon, en prenant du recul, je me dis quand même aujourd'hui qu'il n'y en a que 37 qui l'ont fait dans l'histoire du cinéma. Et du coup ça reste quand même assez symbolique. Donc je suis un peu partagé, banal ou pas. Je pense quand même qu'aujourd'hui on est à la limite, on est dans quelque chose qui va s'étoffer de plus en plus. Je suis persuadé qu'on va passer les 100 films qui ont franchi le milliard durant la prochaine décennie. Mais bon, faut savoir que ouais, pour ma part, que ce soit dans le sport, dans le jeu vidéo, etc., j'aime bien toutes ces histoires de records, et même encore plus, les histoires de records battus. Malheureusement, et là, vu comment est en train d'évoluer le marché, des histoires de records battus, on va en avoir de plus en plus fréquemment au cinéma, qui vont être en plus de plus en plus difficiles à comparer. Je vais peut-être d'ailleurs avoir plutôt tendance à me focaliser sur les 2 milliards maintenant, parce que depuis 2015, 2 films l'ont fait, Star Wars Le Réveil de la Force et Avengers Infinity War. Et est-ce qu'il n'est pas là le challenge pour les producteurs de blockbusters d'un point de vue financier? Avengers Endgame devrait le faire cette année et même dépasser Star Wars 7. En tout cas voilà, c'était un petit débat que je voulais partager avec vous. Dites-moi en commentaire si ce genre de petites vidéos, ce genre de petits débats vous plaît, si ces histoires de milliards de dollars de recettes vous intéressent encore aujourd'hui, ou alors si c'est devenu totalement banal, ou encore pire si vous vous en foutez des recettes et du résultat au box-office d'un film. Perso, à mes yeux, ça a son importance. Ça permet de voir comment le marché évolue, quelles sont les tendances, quelles sont les potentielles futures tendances, etc. Pour le genre super-héroïque, le carton d'Avengers a généré pas mal de choses ensuite. Les Gardiens de la Galaxie aussi. Il suffit de voir l'évolution de la com de Suicide Squad pour voir à quel point ça a eu un impact. Deadpool aussi pour les films rated R, enfin voilà, il y a plein de choses intéressantes. Donc voilà, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager avec votre opinion. Et quant à nous, on se retrouve encore une fois bientôt pour parler de plein de films. Et donc, à très vite.